Bienvenue dans Her Identity, le podcast où chaque femme redécouvre qui elle est véritablement, où chaque femme décide enfin d'oser être soi-même sans porter de masque, sans peur et surtout sans compromis, loin du regard des autres et proche de Dieu. Tu sais, longtemps, j'ai cherché mon identité dans ce que je faisais, dans ce que les autres pensaient de moi, dans mes relations, dans mes réussites et même parfois dans mes échecs. Si toi aussi, à un moment de ta vie, tu as cherché, tu as senti que tu ne pouvais plus vraiment et que tu ne savais plus véritablement qui tu étais, alors assieds-toi, prends ton carnet de notes parce que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un sujet essentiel. Pourquoi est-il important, nécessaire, je dirais même vital, de connaître son identité? La première raison pour laquelle c'est important pour toi, ma queen, de connaître ton identité, c'est parce que ce que tu crois de toi oriente toute ta vie. Ce que tu crois de toi va orienter tes choix de vie, tes relations et même tes rêves. Tout part véritablement de la perception que nous avons de nous-mêmes. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu dis oui alors que ton cœur crie non. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te compares à d'autres queens comme toi. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu doutes. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu deviens ce que les autres attendent de toi. Mais quand tu connais ton identité, my God, tu marches différemment, tu parles différemment, tu oses surtout, tu avances en effet et tu t'affirmes. Laisse-moi te parler d'une petite anecdote que toi et moi, nous connaissons certainement très bien. Lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible indique qu'à un moment donné, en marchant avec ses disciples, plusieurs personnes avaient une idée sur qui il était. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient de lui. Jésus a demandé à ses disciples, « Ok, les personnes qui sont autour de nous disent que je suis X ou Y, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et j'ai découvert que Jésus n'a pas posé cette question tellement parce qu'il ne savait pas qui il était, mais il voulait s'assurer, ou il voulait savoir si les personnes avec qui il marchait avaient connaissance ou conscience de qui il était. Et ce qui était très extraordinaire à voir, c'est qu'il a fallu une révélation pour que Pierre puisse avoir la connaissance de qui Jésus était. Jésus lui a dit, ce que tu as affirmé, cela ne t'a pas été révélé par la chair ni le sang, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Alors, c'est important de savoir et c'est tellement choquant de savoir qu'on peut marcher avec des personnes qui n'ont aucune idée de qui nous sommes. Voilà pourquoi lorsque tu décides de connaître ton identité, sinon de te reconnecter à ton identité profonde, il faut que tu saches que la personne qui a les clés de ton identité, c'est Dieu. Parce que c'est possible de marcher avec des personnes qui n'ont aucune connaissance de qui tu es. Les disciples marchaient avec Jésus. Les disciples voyaient Jésus faire des miracles. Les disciples voyaient Jésus donner des paroles de connaissance, mais aucun d'entre eux ne savait qui il était véritablement. Pour cela, il a fallu une révélation. Et c'est ce que je veux te dire. Pour que tu puisses savoir qui tu es, il te faut une révélation divine. Personne ne te connaît mieux que Dieu. Même toi, tu ne te connais pas mieux que Dieu te connaît. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec une mission. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un but. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un parcours, une destination finale.
et il n'y a que lui qui est capable de te le révéler. Tes parents pourront avoir une indication de qui tu es. Toi-même, tu pourras avoir une indication de qui tu es. La Bible déclare que si nous connaissons en partie. Donc même lorsque Dieu te révélera qui tu es, il ne te révélera pas à 100% qui tu es. Mais c'est en marchant et en osant chaque fois poser des pas en ligne avec ta mission que tu vas grandir dans la connaissance de ton identité. La deuxième raison pour laquelle c'est tellement important pour toi de connaître qui tu es, c'est parce que le monde te crée une identité qui n'est pas la tienne. Je vais revenir sur cette anecdote que je t'ai partagée tout à l'heure. Je te disais que les personnes qui entouraient Jésus avaient une idée de qui il était. Certains disaient qu'il était peut-être Jean, le Baptiste. Certains disaient qu'il avait l'esprit d'Élie. Certains disaient qu'il avait l'esprit d'Élisée, qu'il avait l'esprit des prophètes anciens. Mais personne ne savait qui il était véritablement, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, c'est facile pour les autres de te donner une étiquette. C'est facile pour les autres de t'imposer, de vivre selon un certain style de vie parce que justement, tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, le monde va te donner une identité. Les réseaux sociaux vont te donner une identité. Les attentes de ta famille vont te donner une identité. Les blessures dont tu n'as pas encore guéri vont te donner une identité. Les jugements vont te donner une identité. Si tu ne sais pas qui tu es exactement, laisse-moi te dire, ma queen, que quelqu'un d'autre le fera pour toi. Je me rappelle que dans mes années universitaires, j'étais une personne qui cherchait véritablement qui elle était. Je me posais beaucoup de questions. C'est vrai que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer des personnes qui m'ont aidé dans la révélation de qui je suis. Mais lorsque j'étais à l'université, ça a vraiment été une année où j'ai dû me parler, me poser les bonnes questions parce que j'avais vraiment besoin de connaître qui je suis. Et lorsque j'étais dans cette période, par la grâce de Dieu, j'ai été emmenée à découvrir donc quelque chose de très important, à apprendre quelque chose de très important, c'était les tempéraments. Dans l'église dans laquelle j'étais, on nous parlait beaucoup de tempérament. Notre pasteur résident, le pasteur Napoléon Essien, nous parlait beaucoup du tempérament. Et c'est justement au travers de ces exhortations, au travers de ces enseignements, que j'ai compris que j'étais une personne qui avait un tempérament mélancolique. C'était une frustration pour moi. Pourquoi c'était une frustration pour moi? Parce que moi, je voulais tellement avoir un tempérament sanguin. Les sanguins, ce sont des personnes qui sont de nature joviale, tellement attirent l'attention vers eux sans même qu'ils la demandent parce qu'ils dégagent une énergie qui fait en sorte que les gens ont simplement envie d'être à côté d'eux. Si tu organises une fête, assure-toi d'inviter les sanguins. Sinon, ta fête sera boring. Ta fête sera ennuyante. Parce que si tu as des personnes comme nous, des personnes mélancoliques, nous, on est très observateurs. On va simplement s'asseoir et puis on va regarder l'ambiance, on va évaluer l'atmosphère, mais on ne viendra pas mettre le feu à ta fête. Par contre, un sanguin, non seulement il va s'assurer que tout le monde soit bien, mais il va vraiment emmener les good vibes. Et moi, vraiment, j'étais frustrée parce que je disais que j'ai envie de devenir une personne sanguine. Pourquoi je suis comme je suis? Pourquoi j'ai ce tempérament-là? Mais la vérité, c'est que le tempérament, c'est quelque chose avec lequel nous naissons. Il y a des gens qui naissent naturellement flegmatiques, il y a des gens qui naissent naturellement avec un tempérament sanguin, etc. Donc, il fallait que je puisse accepter qui je suis. Parce que si tu n'acceptes pas également qui tu es, tu vas commencer à porter un masque. Tu vas commencer à chercher à rentrer dans des cases. Et
ce qui sera regrettable, ce sera que à la fin de la journée, lorsque tu vas être face à face à toi, tu vas te rendre compte que tu as passé ton temps à prétendre, que tu as passé ton temps à paraître. Et ce ne sera pas une bonne chose à vivre. Donc, tu dois connaître ton identité. Parce que si tu ne définis pas ton identité, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et souvent, cette identité-là, ma queen, c'est une identité qui est limitée. C'est une identité qui est déformée. C'est une identité qui est blessée, loin de la vérité de Dieu sur toi. Justement, parce que c'est une identité que tu as cherchée hors de la volonté de Dieu. La troisième chose pour laquelle c'est important pour toi de connaître ton identité, et je vais m'arrêter là, c'est parce que ta vraie identité se trouve en Dieu. L'identité de la queen que tu es ne se trouve pas dans un titre, ça ne se trouve pas dans un statut, ça ne se trouve pas dans une saison de vie, ça ne se trouve pas dans un homme, ça ne se trouve pas dans une réussite. Ton identité se trouve dans la parole de celui qui t'a créé. Quand tu vas poser à Dieu les bonnes questions, il y a beaucoup de voiles qui vont tomber de tes yeux. Tu vas réaliser que tu es une personne qui a été voulue, que tu es une personne qui est aimée, que tu es quelqu'un d'intentionnel, que tu es quelqu'un d'utile, que tu es quelqu'un d'unique, que tu es quelqu'un d'impactant. Je ne te parle pas d'une théorie, je te parle Je ne te parle pas d'une théorie, je te parle d'une réalité qui va transformer tout ton monde. Je te parle d'une réalité qui va transformer toute ta vie si tu la crois véritablement. Alors, je vais m'arrêter là. Sache que si tu es dans une saison où tu te poses des questions, si tu es dans une saison où tu as perdu une partie de toi, si tu te reconstruis encore, sache que Dieu n'a jamais perdu le plan de ta vie. Ton identité n'a pas disparu, elle t'attend. Et à travers ce podcast, épisode après épisode, conversation après conversation, par la grâce de Dieu, je vais t'aider à la retrouver, à la protéger et surtout à oser t'affirmer dans celle-ci. Parce que oui, tu es utile, tu es unique et tu es impactante. Merci d'avoir écouté cet épisode de Her Identity. Si ce message t'a parlé, je t'invite à le partager avec une femme que tu veux voir grandir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas, ose être toi.